Voyager en transport en commun, surtout lors de l'heure de pointe du matin, n'est pas une tâche facile. Bobby, un garçon de 12 ans, le savait mieux que quiconque. Il entreprenait ce voyage chaque matin pour se rendre à l'école depuis le quartier où lui et son père avaient récemment emménagé. Comme d'habitude, Bobby s'asseyait près de la fenêtre et écoutait de la musique dans ses écouteurs sans quitter des yeux son téléphone pendant ses trajets quotidiens. Le garçon s'était habitué à la nervosité de ses compagnons de voyage, nombreux parmi eux étant des employés d'entreprise et de bureaux se précipitant au travail, mais ce jour-là, en plus de la foule éclectique de travailleurs et d'étudiants, une inspectrice était également à bord du bus, vêtue d'un uniforme officiel avec un badge spécial sur l'étiquette de sa veste. « Attention, passagers, veuillez présenter vos billets », dit Pamela Brown d'une voix forte et assurée. Elle travaillait en tant qu'inspectrice pour le bureau des transports de la ville depuis longtemps, mais ce jour-là, elle était de mauvaise humeur, ce qui rendait les passagers nerveux. Ils ont commencé à extraire péniblement des billets froissés de leur sac à main et de leurs poches. Comme Bobby avait payé son billet, le ton sévère de l'inspectrice n'avait pas beaucoup d'effet sur lui. Madame Brown semblait totalement désintéressée du garçon d'école avec son sac à dos. Au lieu de cela, elle s'approcha d'une jeune femme vêtue de vêtements simples et modestes, et lui demanda de montrer son billet. La jeune femme sourit gênée et secoua la tête en réponse. L'inspectrice cria avec indignation pour que tout le bus puisse l'entendre. « Que voulez-vous dire par « vous n'avez pas de billet » ? Vous devez alors payer l'amende. Quand vous allez au théâtre, je doute que vous oubliez vos billets. Il n'y a pas de service de crédit ici, et nous ne faisons pas de prêt. Comment puis-je régler l'amende ? Je n'ai pas d'argent sur moi. Si j'avais de l'argent, j'aurais volontiers payé le tarif. Vous voyez, j'ai oublié mon portefeuille à la maison parce que je prends rarement les transports en commun, dit la jeune femme timidement, les larmes aux yeux. Oui, je connais bien les escrocs comme vous, oubliant leur portefeuille. Si vous n'avez pas d'argent, restez chez vous, mais ayez l'amabilité de payer l'amende, dit l'inspectrice en colère. La jeune femme essaya de protester, mais Madame Brown se délectait de son pouvoir et ne lâchait rien. Attiré par l'agitation, Bobby enleva ses écouteurs et regarda la jeune femme avec pitié. Le contrôleur impérieux la fit pleurer avec ses reproches. Madame Brown menaçait la femme de la police et promettait de ne pas la laisser sortir du bus avant l'arrivée des forces de l'ordre. La situation ne cessait de s'envenimer jusqu'à ce que Bobby s'approche de l'inspectrice et lui donne de l'argent pour payer l'amende de la jeune femme. « Tiens, prends ça, cela devrait suffire », dit le garçon en tendant discrètement un billet froissé à l'inspecteur. « Enfant, ne te mets pas en travers de la route, ce n'est pas ta responsabilité de sauver les escrocs, » dit rudement l'inspectrice. Mais Bobby était inflexible et tint bon. Après avoir hésité quelques secondes de plus, l'inspectrice prit l'argent en lançant une remarque méprisante sur la naïveté du garçon. Mais Bobby ignora les railleries de la femme, ajusta calmement les sangles de son sac à dos et se prépara à descendre à l'arrêt approprié. À la surprise du garçon, la jeune femme le suivit. « Merci, c'était si gentil de ta part. Tu peux le croire ? Ma voiture est tombée en panne, et j'ai laissé ma carte de crédit dans la boîte à gants. Ne t'en fais pas, je veillerai à te rembourser, dit la femme en touchant l'épaule de son sauveur inattendu. Pas de souci du tout, tu n'as vraiment pas besoin de me rembourser. Bobby a dit au revoir et s'est précipité vers le bâtiment de l'école. La jeune femme, bien sûr, pensait différemment. Le jeune écolier, bien sûr, ne savait pas que le nom de la jeune femme était Monica Russell et qu'elle était une femme d'affaires prospère. Impressionnée par l'acte du garçon, Mademoiselle Russell décida de le lui rendre de la même manière. Pour ce faire, Monica s'enquit de Bobby à son école en décrivant en détail son apparence et son âge approximatif. Ainsi, la jeune femme découvrit le nom de son sauveur et que plus que tout au monde, le garçon aimait jouer au basket-ball et rêvait de devenir un athlète professionnel. Mais sur le chemin de son rêve se dressait un obstacle qui menaçait sa réalisation. En effet, le gymnase de l'école de Bobby était dans un état déplorable et nécessitait une rénovation. Les équipements sportifs obsolètes auraient dû être jetés depuis longtemps. Cependant, l'achat de nouveaux équipements sportifs était peu probable dans un avenir prévisible. En apprenant cela, Monica réfléchit un instant, puis décida fermement d'aider Bobby à réaliser son rêve. Après tout, Mademoiselle Russell était une femme d'affaires prospère avec des actifs importants dans de nombreuses banques du pays. Ses vêtements modestes et son comportement pouvaient s'expliquer par le fait qu'elle n'aimait pas se démarquer de la foule et se vanter de sa situation financière.
La jeune femme se souvenait toujours du moment où son entreprise en était à ses débuts, et où elle devait économiser chaque centime pour réussir. La femme d'affaires s'habillait et vivait de manière qui lui était confortable, tout en restant une personne aimable et compatissante. Malheureusement, elle n'avait pas eu autant de chance dans sa vie personnelle. Elle en avait assez du flux incessant d'hommes qui la désiraient uniquement en raison de son entreprise. Ayant pour objectif de réaliser le rêve de Bobby de devenir un athlète, Monica coordonnait toutes les procédures bureaucratiques nécessaires avec la direction de l'école et allouait une somme impressionnante pour rénover le gymnase. Cependant, Miss Russell n'était pas satisfaite de ce don. Elle souhaitait également offrir à Bobby un cadeau personnel qui resterait gravé dans sa mémoire et soulignerait sa bonne volonté envers lui. Pour ce faire, Monica a acheté un ensemble complet d'uniformes de basketball pour Bobby, auquel elle a ajouté une enveloppe contenant de l'argent, dont une partie était plusieurs fois supérieure à la somme que le garçon avait dépensée pour son amende de bus. Monica remit ce cadeau au garçon alors qu'il quittait l'école pour rentrer chez lui. Qu'est-ce que c'est ? Cela devait être très cher. Pourquoi autant ? Murmura le garçon, gêné, en regardant son uniforme. Bobby ne connaissait pas encore la situation financière de Miss Russell et pensait que cet achat onéreux pesait lourdement sur le budget de la femme. Cependant, Monica ignora les objections et insista pour que le garçon accepte le cadeau. Lorsque Bobby montra le nouvel uniforme à son père, George Martinez fut très surpris et douta même de la véracité des paroles de son fils. Ensuite, le garçon rougit et se souvint de l'histoire de comment il avait payé l'amende d'un inconnu en dépensant tout son argent de poche. Cela semblait vraiment être la vérité et convainquit une fois de plus M. Martinez que son fils avait un cœur bon et compatissant. Le père célibataire put pleinement saisir l'étendue des bonnes intentions de Madame Russell seulement quelques mois plus tard lorsqu'il assista au match de basketball de son fils à l'école. Le jeu était programmé pour coïncider avec l'inauguration du gymnase scolaire, fraîchement rénové. De nombreux parents présents au jeu furent agréablement surpris par ce don généreux de la part de la bienfaitrice Monica Russell. Au début, Bobby ne reconnut même pas son ami, qu'il avait croisé par hasard lors de l'heure de pointe du matin. « Merci beaucoup, mademoiselle Russell, moi et mes amis sommes très reconnaissants de pouvoir désormais jouer au basketball autant que nous le souhaitons », déclara humblement le garçon, tandis que mademoiselle Russell le saluait. La jeune femme sourit gentiment et répondit : « C'est moi qui devrais te remercier, Bobby. Tu as restauré ma foi en la bonté et la sincérité. C'était toi qui, dans un moment difficile, a choisi de m'aider lorsque tout le monde avait choisi d'ignorer ce qui se passait dans le bus, dit Monica en serrant le garçon dans ses bras. À ce moment-là, George s'approcha d'eux à la vue d'un si joli moment. Il sourit et dit : Enchanté de vous rencontrer, mademoiselle Russell. Mon fils m'a beaucoup parlé de vous, mais nous ne connaissions pas votre nom complet. Monica regarda dans les yeux du père du garçon et lui sourit en retour. Elle avait entendu des enseignants de Bobby dire que la mère de Bobby était décédée en couche et que M. Martinez élevait seul le garçon. La conversation continua naturellement, et au lieu de se dire au revoir, ils se dirigèrent tous les trois vers le café le plus proche. Là-bas, George et Monica parlèrent de tout, ressentant une attraction croissante l'un envers l'autre. M. Martinez et Bobby rentrèrent chez eux après la tombée de la nuit, se sentant très bien après le moment agréable passé avec Monica Russell. Après cette première rencontre, les jeunes ont ressenti une grande attirance l'un envers l'autre, les poussant à se retrouver. Au fil du temps, George et Monica sont devenus si proches que, pour la grande joie de Bobby, ils ont commencé à se considérer comme un couple. Bien sûr, le garçon ne pouvait pas savoir que payer pour un passager sans billet finirait par lui offrir une mère aimante et attentionnée. Il n'a pas fallu longtemps à George pour demander Monica en mariage, et bien sûr, elle a dit oui. Le petit Bobby souriait tellement en sachant que George et Monica, qu'il aimait tant, allaient bientôt se marier. De nombreuses autres occasions joyeuses attendaient la famille Martinez après le mariage, notamment la naissance de leur fils David et les réussites sportives de Bobby, qui a choisi de devenir joueur de basket professionnel. Parfois dans la vie, un simple acte de gentillesse peut changer votre vie. Apprenez à aider les autres qui sont dans le besoin tant que vous pouvez, parfois sans vous en rendre compte, vous aidez vous-même à l'instar de Bobby. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Partagez vos émotions avec moi dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos.